De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 20 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine. Mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus donne à ses disciples une parole à la fois réaliste, mais pleine d'espérance. Il ne leur cache pas la difficulté qu'ils vont traverser. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Jésus reconnaît la douleur bien humaine qu'ils ressentiront face à son départ imminent. Cette tristesse, nous la connaissons tous dans nos vies. Les moments de perte, de doute ou d'épreuve, ces moments où le monde semble continuer sans se soucier de notre peine, de notre détresse. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette réalité. Jésus nous promet une transformation profonde. Votre peine se changera en joie. Pour illustrer cette promesse, il évoque l'image d'une femme qui accouche. Oui, la douleur de l'enfantement est intense, mais lorsqu'elle tient son enfant nouveau-né dans ses bras, la mère oublie sa souffrance, submergée par la joie d'accueillir une nouvelle vie. De même, Jésus assure à ses disciples que leur chagrin cédera la place à une joie durable, une joie que personne ne nous enlèvera. Cette joie naît de la présence du Christ ressuscité et de l'Esprit Saint qu'il envoie pour les guider, pour nous guider. Frères et sœurs, cet évangile nous invite à l'espérance au cœur de nos épreuves. Nos peines, aussi lourdes soient-elles, ne sont pas le dernier mot. Jésus nous promet qu'il nous reverra, que son amour transformera nos souffrances en une joie véritable, en une joie profonde. Cette joie ne sera pas passagère, elle sera éternelle, car elle est ancrée dans la victoire du Christ sur la mort. En ce jour, demandons à l'Esprit Saint de renouveler notre confiance en cette promesse, qu'il nous aide à traverser nos moments de tristesse avec l'assurance que Dieu est bien à l'œuvre pour faire jaillir la vie et la joie. Soyons des témoins de cette espérance dans un monde qui prône la culture de la mort. Rappelons au monde que le Seigneur est là pour nous partager son amour, un amour qui triomphera toujours, un amour qui guide à la vie éternelle. Amen.